Cube Radio. J'ai mis des talons hauts parce que je sais que tu trouves ça un peu cochon, des jeans avec des talons hauts. Jeans et talons hauts, ça fait la job. Moi, je trouve que ça fait la job au bout. C'est vrai. Quel job! Ça fait la job. Mais oui, ça te va. Oui, wow. Écoute, on peut annuler. On peut rester tout seul ensemble ce soir. OK, c'est pas devine qui vient souper ce soir, c'est devine qui vient pas souper. Annule, je me reste comme ça, puis annule. Mon bel amour, aujourd'hui, on fait, je pense, le 7e ou le 8e devine qui vient souper. J'adore faire ça avec toi, mais je veux te poser la question qui tue. Devine qui vient souper ce soir. Je le sais, je suis un des co-animateurs. C'est comme si je faisais ça dans mon dos, je le savais pas. Je le sais, c'est qui. Oui, mais on va changer le nom de l'émission. Alors, ça s'appellera plus Devine, ça s'appelle Hey chérie, tu le sais bien, hein, qui vient souper ce soir? Voyons! OK, Geneviève Borne et Jean Héroldi. Donc, on va parler guinée. Évidemment, Jean Héroldi, designer de mode, chroniqueur mode et tout ça, tout dans le domaine de la mode. Mais Geneviève, ancienne mannequin, et ce qui est super intéressant, sa mère était mannequin. Et moi, je suis sur Instagram la maman de Geneviève et elle met plein, qui est absolument superbe, qui est vraiment une splendeur. Et elle très souvent, elle met des photos d'elle de quand elle était mannequin et qu'elle portait tous les plus grands couturiers. C'est vraiment drôle. Je pense qu'on va avoir une belle soirée. La comprends-tu? Belle. Ouais, hey, as-tu mis tes beaux souliers? Mes beaux souliers, ils ont besoin d'être shinés, par exemple. Oui, ça, c'est sûr. Le bout, il est un peu usé. Ils ont besoin d'être cirés. Mais ça, c'est des... Mais j'ai sorti mes beaux souliers. Des Paul Smith. Écoute, ils sont super pointus, puis j'adore ces souliers-là. En plus, bout, par contre. Il y a des lacets violets. C'est vrai que tu portes des souliers qui sont faits pour botter des fesses, mais tu passes ta journée à botter des fesses par écrit. Fait que là, tu pourrais vraiment botter des fesses à quelqu'un comme ça. Mais la vraie élégance du gars, là où tu vois s'il prend soin de ses affaires, si c'est un gars précautionneux, si c'est un gars propre, c'est dans ses souliers que tu les vois. Propre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Moi, j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été un critère pour moi. Un gars, il faut qu'il soit bien habillé des pieds. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et quand je t'ai rencontré, c'est très drôle parce que tu portais des Doc Martens. Oui. Les mêmes souliers que Catherine Dorion! Mais c'était il y a 20 ans. J'étais mince. Depuis que je suis avec toi, j'ai pris du poids, j'ai blanchi mes cheveux. Je suis cerné. C'est l'enfer. J'ai tout le temps été, depuis que j'ai 14 ans, ça a tout le temps été jeans, veston. Tout le temps, j'ai toujours des vestons. Jeans, chemise, veston. Ah, c'est drôle parce que je suis habillée comme toi aujourd'hui. Jeans, chemise, veston. C'est drôle, hein? J'ai faim. Je sais pas, ça me stresse de recevoir des gens de la mode. Qu'est-ce que je vais dire? Mais arrête de penser gens de la mode. Geneviève, c'est c'est bien plus que ça. Geneviève et Jean, là, c'est pas juste ça, là. De toute façon, c'est deux personnes que j'adore. C'est ça le plus important. J'espère juste qu'ils ne se sont pas cassés la margoulette devant la maison avec toute la glace. Allô! Hey! Ah, elle est arrivée avec des fleurs. Salut! Ben oui, j'ai apporté des fleurs. Apporté un peu de couleur, de printemps, de chaleur. Je t'en Allô! Alors, merci pour la belle invitation. Ben, merci. Alors, on veut faire le test. C'est quoi la première chose que tu regardes chez un homme quand tu rencontres un homme? Comme là, Richard, tu le regardes. C'est quoi la première chose que tu regardes? Ben, je trouve qu'il y a de très beaux cheveux, poivre et sel. Ça fait quand même longtemps que je le connais, que je le croise. Puis là, tu vois, je contemplais justement les tempes et le mouvement de ses cheveux. Parce que je disais, les filles, la première chose que vous regardez chez un gars, c'est ses maudits souliers. Faut capoter ses souliers des filles. Es-tu comme ça, toi? Moi, je regarde le visage d'abord. OK, bon. OK. Non, je te jure, je regarde le visage d'abord, les yeux, le regard. Si un gars n'a pas des beaux souliers, est-ce que ça te dit quoi sur ce gars-là s'il n'y a pas des beaux souliers? Ça change, ça. Tu sais, faut pas essayer de changer les gens, mais des petits conseils au niveau des chaussures, ça se fait. C'est ça.
Alors, tu peux commencer à sortir avec un gars parce que tu as un coup de foudre. Il porte des Doc Martens. Puis, au fur et à mesure que tu évolues avec lui, il commence à porter des souliers italiens pointus avec des lacets mauves. On dirait que toi, t'as eu une influence. Je sais pas. Oui, peut-être. Tu sais, c'est quoi la relation homme-femme? Hey, merci. C'est vrai que c'est la première fois que tu viens. Oui. Je suis très, très, très contente d'être invitée. Alors, Geneviève, on reçoit toujours au sushi, puis toujours avec du vin. Et là, toi, tu prends pas de vin. Non, alors, on m'a dit... thé vert. Alors, moi, je ne bois pas de thé, mais tellement pas que je ne possédais même pas de théière. C'est vrai? Alors, pour toi, ma chérie d'amour, je suis allée acheter une théière. Juste pour toi. Tu bois que du café? Je bois que du café. Je hais le thé, les tisanes. Pour moi, là... Comment tu peux haïr ça? C'est tellement bon. Je déteste ça profondément. Et à tel point que pour moi, là, c'est comme tu me dirais, Sophie, va chercher une vieille chaussette dans le fond du panier de linge sale, puis fais-la tremper pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante. C'est ça que ça goûte. Non, je trouve que ça goûte la chenoute. Est-ce que tu t'ennuies du vin, de l'alcool, de tout ça? T'en prends plus pantoute? Ça m'arrive encore. J'aime le rouge. Puis j'ai quelques vins préférés, mais j'ai vraiment tellement diminué ma consommation d'alcool que c'est vraiment occasionnel. Mais c'était pour des raisons de santé à la base que tu avais arrêté de boire de l'alcool. Oui, c'est ça. Quand j'avais été malade, j'ai décidé après que tout ce que j'allais manger, boire, tout ça, c'était quelque chose qui allait m'apporter quelque chose. Te faire du bien. Me faire du bien. Donc, je me nourris. Je mange pas, je me nourris. Wow, tu sais, je mange des bonnes choses. Ben, c'est complètement différent. Ben oui. Parce que manger pour plus avoir faim, c'est pas grave. Là, tu prends un hot chicken avec des frites, puis ça y est. Là. Mais manger pour te nourrir, pour que chaque chose que tu manges t'apporte quelque chose. Mais c'est pas rigide là. C'est pas. C'est pas une religion. Mais c'est sûr que je suis très comme les sushis là. Là, vous faites mon bonheur là. J'aime tellement ça là. J'ai arrêté de boire de l'alcool au moment où je savais que j'entrais en chimio puis tout ça. Puis mon médecin, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit « Hey, j'ai arrêté de boire de l'alcool. » Puis il m'a regardé, il m'a dit « Ben, je t'ai jamais demandé d'arrêter de boire. Là. Tu peux prendre un verre de vin, un verre de bière, comme tu veux. » Mais moi, j'ai décidé à ce moment-là de mettre toutes les chances de mon bord. T'sais, pour pas avoir de regrets, pour me dire « OK, mon système va être tellement sollicité par la chimio, par la médication. » Il faut que je donne un break puis créer toutes les conditions idéales, tu sais. Donc, j'ai mis la petite poche dans la grosse patente dessus, puis c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, OK. Il n'y a pas de grand Juste rituel. une petite pochette, c'est suffisant pour toute ma théière? Je devrais peut-être en mettre 2. Peut-être que je pourrais en mettre 2. Il va être plus fort. Tu sais, ça va être un petit... Oh, on se lâche là ce soir à 2 poches de thé. 2 poches de thé, oh boy! Ouais, il va être un petit peu plus fort. À la fin de la soirée, ça va être quelque chose. Oui, mais attends, tu sais ce que ça fait, justement, hein? Puis mes amis, ils trouvent ça drôle, mais je deviens super speedée. Ah, pas sérieux? Avec le thé? Ah oui, je deviens super speedée. Bon, allons-y, Jean-Héroldi. Hey, salut! Hey, t'as pas glissé? Ben non, pas du tout. T'es pas tombé? Hey, non, t'es moi, je cours après les assureurs, les assurances. Moi, j'espérais de glisser. Ça va vite. Ben, c'est gentil, ça veut dire que tu nous aurais poursuivis. Ben oui, mais c'est pas pas des fin. assurances. Non, c'est des assurances, ça. Hey, t'es donc bien fin. Hey, merci, merci. OK, Jean. Là, ma blonde me dit, Jean Héroldi s'en vient, il faut que tu mettes tes beaux souliers. Mets tes beaux souliers. Fait que là, j'ai sorti mes Paul Smith. Vraiment des beaux... Regarde les souliers qu'il y a. Il y a des chaussures de gymnastique avec des lacets blancs. J'ai aussi avec mes claques Gucci par-dessus pour bien paraître, mais j'ai fait comme... T'as comme des running. J'ai fait Non, comme... puis en plus de ça, ils portent des jeans avec un pull puis une veste. Ouais. Puis même le veston, là, j'ai failli... T'as des running shoes. J'ai failli arriver en culotte lousse, juste pour me faire rire. J'aime ça! Les culottes lousses, là, qu'on a l'impression que les gens ont eu la diarrhée dans leurs culottes, là. Ton genou est déjà Oh mon formé, Dieu, là, j'aurais tellement aimé ça! J'ai failli. Retourne chez toi de changer!
Hey, est-ce qu'on s'en va dans la cuisine? Parce que là, on est comme dans l'entrée, C'est ça. toute poignée dans l'entrée. Ça va bien. Je trouve ça très injuste parce qu'on est là à commenter comment Richard est habillé, comment Jean est habillé, moi, comment je suis habillée. La plus élégante ce soir, c'est plus Geneviève, la plus flyée. Et regarde les souliers qu'elle sort! Et personne n'a rien dit jusqu'ici. Fait que comme on est à la radio, je vais décrire ses vêtements. Elle a un ensemble. Ouais. Mais c'est peut-être mieux que ce soit toi qui Non, fasses vas-y, la description. j'aime ça de la manière que tu vas. Elle a un ensemble tacheté ambre sur bleu et une chemise, c'est l'inverse. C'est bleu foncé sur kaki. Kaki est noir. Kaki est noir. Et le foulard? Et le foulard est bleu et noir, donc t'es comme tacheté C'est du print animal all over. all over et c'est sûrement griffé. C'est ça que je me disais, moi aussi. C'est Scotch and Soda. C'est une marque de Amsterdam, exact. Ben, c'est pas n'importe qui pourrait porter ce que tu portes. Non? Non. Ben, une petite grosse pourrait pas porter ça. Ben, c'est même pas une question de poids, je pense, c'est une question de style. Moi, j'aime les gens qui ont comme des uniformes. Le philosophe français, Bernard-Henri Lévy, a toujours une chemise blanche, puis il a la même chemise qui s'est fait faire comme 50 fois. Il a toujours le même veston noir, pantalon noir, sa chemise blanche avec un col très particulier. Et c'est ça. Le gars, il s'est trouvé à un moment donné son uniforme il y a 20 ans, il y a 30 ans. Comme Karl Il a Lagerfeld. dit, c'est ça, et that's it. Vous vous souvenez puis, de Frédéric Zuckerberg. Metz? Frédéric Oui, Metz qui nous a Frédéric. quittés il y a quelques années. À un moment donné, il a trouvé le tailleur qui lui faisait bien, la chemise qui lui faisait bien. Et lui, c'était un créateur, un designer, en art graphique, puis tout ça. Aussi. Un prof. Il dirigeait l'école de design de l'UQAM, tout ça. Et il s'est dit un jour, il faut que j'arrête de penser et me préoccuper et passer du temps à choisir mes vêtements le matin. Ça prend trop d'espace dans ma tête. Fait que là, dans le fond, il y a personne qui remarque parce que c'est un homme. Tous les jours, à chaque fois que tu le voyais, complet, marine, chemise blanche, toujours Très slick, drôle. mais toujours habillé pareil. Mais il y a personne qui va remarquer. Alors qu'une femme... Ouais, elle va remarquer, mais tu vois. Hey, attends, moi, si je remets ça là, la prochaine fois que Mais non, vous me tu voyez, pourras pas. vous allez dire... Oui, mais en même temps- C'est dans 2 ans. Parce que 275 jours par année, je suis habillé avec mes jeans noirs, un t-shirt col en V, et c'est that's it. Quand que je sors, là, j'ai pas le choix parce qu'à un moment donné, par qu'est-ce que je fais, je me force un peu plus, mais sinon... Est-ce que toi aussi, ça prend trop d'espace pour choisir les Un vêtements? t-shirt noir et un jeans noir, ça fait le job. Veston noir. Bon, alors moi j'ai faim, je sais pas vous, fait qu'on va chacun prendre une petite une assiette, un plat, ben tu sais c'est des sushis parce que je sais pas si tu sais Jean mais Richard et moi on n'est pas capable de faire à manger. Ah non! Non, moi, c'est pour ça, ben oui. On va aller là-bas, moi je prends les petites pizzas. Dépose ça. C'est dur d'être hot dans le milieu de la mode. Notre ami, là, Jean-Claude Poitras, c'est maintenant, il fait des draps, il fait des assiettes, il fait des affaires. Il faut qu'il se diversifie, là, parce que Jean-Claude Poitras, il était hot à un moment donné. Puis aujourd'hui, ben, on fait des rétrospectives de Jean-Claude Poitras, mais il n'est pas aussi hot qu'il était. c'est Moi, ça, c'est- faut que tu te C'est réinventes. un milieu Oui. difficile. C'est mieux que beaucoup changé aussi. C'est Que un beaucoup, milieu beaucoup difficile. changé. À tout ce qui est apparu aussi des pays étrangers, des grosses bannières qui maintenant, un vêtement, ça coûte rien. On va chez Zara. La finition, à mon avis, à moi, est très belle. Moi, je m'achète des sauts de chez Zara. Je vais payer 149 T'es sérieux? Tu t'habilles chez Zara? Ah ouais? Ça, ton veston, c'est Zara. C'est Zara, ça, mais depuis 10 ans. Puis t'as pas peur de le Wow. dire? Ça a pas l'air cheap? Non, ça ne me dérange pas. moi. Non, non. Zara, Ben, là, écoute. ils ont, pour le prix, ils ont de très, très belles affaires. Et c'est dur pour le marché local d'arriver à être en compétition parce que, tu sais, quand on paye ça 149 Ben non, c'est on sûr. peut aller payer 1200 pour un veston, mais il faut vraiment qu'il soit particulier. On va me dire, oui, la laine n'est pas la même, c'est sûr. Le tissu n'est pas la même. Le fusing n'est pas le même, mais à quelque part, quand je sors, ça fait quand même l'affaire. Fait que les milieux ont changé. Fait que Poitras, comme moi aussi, je faisais du haut de gamme avant. Un veston, je vendais 450 plus taxes. Oui, mais il n'y a plus Oui, de mais- marché pour ça au Non, Québec. il y en a Les plus. femmes. Et c'est Il y a le intéressant marché parce qui qu'à un achète moment du Chanel donné. très cher Ouais. ou C'est ça. le plus cheap. Si t'es un Québécois et t'as beaucoup d'argent, entre acheter un designer québécois et acheter du Karl Lagerfeld ou whatever, ben, tu vas aller dans les hautes ligues. Là. Oui, puis Tu sais, fait que- souvent, même, c'est difficile pour les boutiques de luxe à Montréal Tout à fait. parce que les gens qui sont très riches,
souvent vont se faire une virée shopping à Paris, Ben oui. À New York, C'est tout des à gros voyages. Toronto. ils vont l'acheter ouais. à Paris, le En fait, ils vont Chanel. l'acheter, ils vont avoir une détaxe sur leurs produits. En Fait que plus. déjà là, ça revient beaucoup moins cher. Mais tu sais, ces boutiques-là de haute fashion, tu sais, moi, je vais à Londres, à Paris 2 fois par année. Puis dans les magasins, tu sais, Chanel, Louis Vuitton, il y a des rangées complètes là, d'Asiatiques qui attendent parce que d'autres, c'est vraiment moins cher. Mais il y a d'autres magasins haut de gamme. Tu te dis comment ils font pour Ouais. vivre? C'est ça, il n'y a Être pas sur un les shop. Champs-Élysées. Il y a beaucoup de ces marques-là, ils font de l'argent avec leurs parfums. Ouais. Tu sais, Thierry Mugler, là, c'est pas avec ses vêtements présentement qu'il fait de l'argent. T'as tout à C'est fait avec ses raison. parfums. Il reste Jean-Paul présent. Gaultier. Ouais. Jean-Paul Gaultier ne fait plus de vêtements du tout maintenant. C'est que ses parfums, qui a peut-être même déjà vendu à licence à quelqu'un d'autre. Mais Tom Mais il y a Ford. encore des Tom défilés, Ford. Jean-Paul Gaultier. Ouais, mais il fait continuer à faire des ben, il fait vêtements plus aussi, d'autres mais- coutures, puis il fait plus fait de des vêtements films. d'enfants. Puis moi, je suis allé voir un spectacle de lui à Berlin l'année passée, où c'était tous les costumes de Gaultier, et ça, c'était magnifique. Là. Mais il se donne plus dans le spectacle maintenant. Ouais. Un peu Je comme pense Thierry Mugler a fait qu'au aussi. Folies Bergère, Ouais, en ce c'est moment, ça, il y a ouais. un show Jean-Paul C'est ça. Gaultier. Ouais. Mais moi, une de mes idoles au monde, c'est Tom Ford. Ah ouais? Et à un moment donné, il a donné une entrevue d'1 heure à Charlie Rose, OK? Ça coûte cher. Et je suis tellement tombé sur le cul, là. C'est un génie, ce gars-là. Il est hyper brillant. Puis il a fait 2 films. 2 films sont Tellement bon. Comme acteur, comme extraordinaires. réalisateur. 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 Non, mais parce qu'il y a une phase d'acteur aussi, Tom Ford. Oui, oui. Il est Tellement beau comme un beau, cœur. Aïe, aïe. Quel dommage. Oh! Ah, ça, c'est Ben oui, il dommage. est aux hommes. Mais c'est C'est ça. perdu, quelle perte. Mais, Ouais, parce qu'il y a une gueule. c'est un gars hyper brillant, extrêmement talentueux. Il a fait 2 films comme réalisateur et c'est 2 films qui m'ont jeté à terre. Ouais. là. Vraiment A sur le Single cul. Man, là, c'est tellement Puis beau. l'autre, Nocturnal Animals. Là. Ça nous écœure les gens qui ont trop de talent comme ça, comme Bradley Mais- Cooper, tu sais, Non. qui est un comédien, qui est un chanteur, qui est un réalisateur, tout ce qu'il Ça fait, vous c'est bon. écoeure? Non, mais c'est pour rigoler. Ouais. Parce que quelqu'un qui a tout, qui est beau, qui en plus, sa femme, c'est une mannequin Mais c'est russe. super. Tu sais, Mais, non, mais des fois, c'est des choses que, tu sais, à l'international, tu peux te permettre de faire, puis de changer de place, puis faire 2-3 métiers en même temps, puis ça passe. Contrairement ici au Québec, où c'est plus Oui. difficile. Quand tu es connu sur un angle, Oui. Ça, c'est c'est intéressant. difficile d'aller vers un autre angle. Ça, c'est drôle, mais je intéressant. trouve que pourtant, en ce moment, là, au Québec, plus que jamais, on permet aux gens de changer. Mais humoriste, animateur, acteur, ça va. Ouais. Les 3. Ça se promène Mais, en tu masse. sais, moi, mettons, qui est Même les designer. chanteurs animent. Mettons que moi qui est Chanteur, designer, là. ouais. Puis moi, mon rêve, c'est de faire un show d'humour. C'est pas d'être humoriste, c'est de faire du stage pour faire rire les gens. T'es sérieux? Oui, puis je travaille C'est la là-dessus. première fois que tu nous l'annonces ce Ben, soir. et puis c'est difficile, parce que c'est difficile de faire des liens. Et je sais très bien que sur un stage, pour avoir fait multiples conférences, je Ouais. sais très bien que je suis drôle. Oui. Puis à la fin de chaque conférence, il y a tout le temps 3-4 madames qui viennent me dire « Tu devrais faire un show d'humour, on a tellement ri ce soir. » Puis j'ai plein d'idées, plein d'affaires. Mais je me dis, tu sais, des fois je me fais dire non, puis je me dis « Crème, faut que je le fasse. » Mais, Mais c'est moi, pas je évident. suis convaincue que ça va marcher, Jean, parce Ouais, mais c'est que t'es un difficile. t'es un communicateur extraordinaire. Mais c'est là. difficile des fois, parce Mais que ça faut- prend une équipe. Il faut Ça que tu le prend- produises. Il faut que tu Ouais. le produises Ça te toi-même. prend une équipe avec toi. Tu sais, moi, je ne vais pas tout écrire mes jokes. Là. Tu sais, ça me prend. Mais c'est difficile aussi de te dire, toi, là, tu vas aller faire un show. Je ne veux pas dire un show d'humour parce que on dirait que je peux pas le dire. Mais j'aimerais bien ça qu'il rit beaucoup pendant le show. Mais c'est difficile de te dire, là, je vais aller. Tu sais, de t'imposer, en fait. C'est ça qui est difficile. Mais c'est Parce très que- intéressant parce que ça veut dire que tu as de la difficulté à dire le mot parce que Ouais. tu as peur de l'assumer Ben, ou parce t'as que j'ai peur de- que les gens, parce qu'à un moment donné, j'en ai parlé avec un autre humoriste, puis il m'a dit, ouais, mais faut pas que tu dises que tu vas être humoriste. J'ai fait comme, ben là. Ben non, comment? Je ben, monte tu sais, sur une scène puis je fais ben, rire. Ça tu sais, s'appelle c'est- comment? ouais, Un c'est producteur ça. agricole? C'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est. Oui, c'est- mais il y a c'est de tout plus en plus de shows d'humeur. Oui. Tu sais, des shows, tu sais, comme ce que Denis Bouchard fait en ce moment, par exemple, tu sais, ou qui d'autre, tu sais. Mais moi, j'avais refusé le ZooFest avec. Qui te donne une salle, un Oui. soir, 500 personnes. Tu l'as refusé. Oui, T'as il y eu a peur? 3 ans. J'ai pas eu peur, c'est qu'on me l'a demandé au mois d'avril et le spectacle était en juillet. schnout. Et Ouais. moi, je voulais Trop pas. rapide. Surtout en venant du domaine d'où je viens, je voulais pas me faire, T'as vu? assassiner sur Anne-Marie Lezic le fait, puis ça a Ouais. bien marché. Ça a Ouais. très bien Exact. marché. Ça a puis bien ils en marché. a Annie parlé Brocoli aussi. l'a fait aussi. Ouais. Qui? Annie Brocoli. Oui. Ouais. Bon, ben pour l'année prochaine, pour cet été. Ouais, je travaille là-dessus. Mais, Ah, c'est bien. Non, mais je sais que ça ne marchera pas pour cet été, parce qu'il y a eu des changements, en tout cas, juste pour rire et tout ça, mais c'est sûr que mon but, c'était ça. Mais là, je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais m'associer avec quelqu'un qui va écrire, je vais me monter comme 15 minutes que je ferai Ouais. en conférence gratuitement à Alma, que j'irai faire rire le monde là-bas pour tester. tester, c'est ça. Mais je Mais- sais que ça va marcher, mais Et c'est te juste... rendre vraiment à l'aise. Ouais. là.
Parce que moi, quand j'étais jeune, c'est pas designer que je voulais être. Moi, je voulais être humoriste. Pour vrai? Ouais. Mais moi, j'étais tellement gêné que je pense que c'est le chemin qui m'a permis d'arriver où est-ce que je voulais aller, c'est-à-dire à la télé, à la radio. Puis Mais qu'est-ce qui a commencé ça? Moi, j'étais très timide Je pense quand que c'est j'étais de jeune. vouloir. Je voulais tellement, mais mon dos que j'étais pourri. Puis je voulais tellement. Il y a même, je pense, des choses dans ma carrière que des fois, j'ai pas réussi, qui ont dû me nuire, qu'aujourd'hui, je serais bon pour le faire. Ouais, parce que toi, je le sais, Richard, c'était l'impro. Moi, j'étais très timide et C'est difficile à imaginer. j'aimais beaucoup les filles, puis j'avais Ah, ça, c'est énormément pas difficile à imaginer. j'avais par contre. la misère à les aborder. Hey, moi, et parce donc, que moi, j'ai j'étais eu de la très misère. timide. Et là, à un moment donné, good. j'ai pilé sur mon orgueil, j'ai fait des cours de danse pendant 2 ans. Tu sais, cha-cha-cha, triple swing, tu sais, avec un Pour numéro vrai? dans le dos. Ben J'ai oui. participé à des concours et tout ça. Avec un J'ai numéro fait dans ça, le dos. moi, à l'âge de 9 ans. C'est- Mais sincèrement, c'est pas ce qui bon. m'attire les filles le plus, ça. Non, mais rien pour casser, là, pour être bien dans mon corps, savoir danser, tout ça. Puis après ça, j'ai pris des cours d'impro pour essayer d'être... tu sais, Je puis confirme ça que tu es très bien dans ton cas. Mais ça m'a cassé, mais j'étais extrêmement timide. Et ça m'a cassé, mais c'est pas évident de vaincre la timidité. C'est... Moi, je suis encore timide, mais comme la plupart des artistes, il y a une timidité. Tu sais, si j'arrive sur un stage, je suis la vedette du stage, je serais pas gêné, mais pas du tout. Mais si j'arrive dans un congrès d'avocats, puis que je connais pas grand monde, je vais être comme la... Moi, je fais des entrevues avec toi, puis chaque Non, fois mais que à je te ce vois à temps, la j'ai perdu télé, ça. À ce temps, j'ai perdu Mais ça, il y a des au contextes début... où on se sent bien. Ouais. Tu sais, il y a certains contextes Toi, où t'as on jamais se été sent bien. timide. Ouais. j'ai de la difficulté à t'imaginer timide. C'est vrai? En même temps, moi, je la vois pas comme la fille qui arrive puis Non. qui Non, va... mais pas dans Je suis son assez cas, mais- réservée, Ouais, en fait. ouais. Mais J'ai moi, une ce que je certaine dirais, réserve. c'est que la Geneviève que je croise sur la rue, qui me Ouais. fait des petits bisous en disant on ira prendre un thé ensemble, Ouais. c'est exactement la même que je vois à la télé, que je voyais à Belle et Bomme, que je vois dans des chroniques, que je vois dans tes reportages aux quatre coins du monde. Il n'y a pas 2 Geneviève. Donc, c'est Non. pour ça que je dis, je Il te y a perçois il y a- pas comme non, c'est timide vrai, parce il n'y en a que pas 2. tu mais joues pas un Je suis encore personnage. plus extravertie avec mes amis. Tu sais, beaucoup plus extravertie. Mais c'est vrai que ce serait bien si on pouvait être à la télé. Ouais. Mais il y a Mais- des gens qui y arrivent. Ben moi, en fait, je pense que j'ai déjà eu une entrevue là-dessus qui disait qu'on avait comme 2 personnalités. Puis je me rappelle parce que j'étais dans l'entrevue, puis là, il disait ça, puis on dirait que j'ai été... on dirait que moi aussi, je pensais ça parce que j'ai comme pas réussi à dire le contraire, tu sais. Puis qui disait qu'on avait comme 2 personnes, mais moi, je sens pas que j'ai 2 personnes. Moi, je rencontre quelqu'un dans la rue, une madame qui T'es me regarde à la pareil? télé, je vais être la même affaire, Ouais, je vais ouais. faire la même niaiserie. C'est juste la qu'on même- on a plusieurs facettes, en Ouais. fait. On a Ouais. plusieurs facettes. Puis des fois, tu sais, c'est des facettes qui se dévoilent à différents moments, dans le fond. Mais c'est le fun de tester différentes facettes, de sortir de sa zone de confort. Oui. Puis quand tu dis, là, mettons, là, on est casté, tu sais. Moi, c'est certain, si j'ai un appel d'un producteur ou d'un diffuseur chez moi, c'est on a besoin de quelqu'un qui fait des commentaires, qui brasse la cage. Tu sais, c'est comme, Ouais. tu sais, mais là, j'aimerais ça, moi, peut-être faire peut-être pas un show de cuisine, parce que je suis pas bon, là, mais je sais pas, animer un quiz ou n'importe quoi, là, être sympathique ou faire une émission C'est comme vrai. ça, mais tu sais. Non, mais tu sais, quand- regarde, Dans on le va- casting, Tu des sais, fois, il est mon fun. casting, c'est Ouais, tout à fait. le gars qui gueule, pis tout ça, mais Ouais. c'est correct. Mais c'est Moi, ce que j'ai je un suis, souvenir tu sais. de toi. Il y a, écoute, ça fait déjà 18 ans de ça ou 17 ans. Il y avait eu une parodie de la soirée canadienne et t'étais le raconteur. Oui, my God. C'était hallucinant, tu vois. God, Mais c'était- t'étais drôle. Ah, mais Richard est super Ben oui. drôle. Ben oui. Richard est Ouais, hyper mon drôle. gars, D'ailleurs, t'as il y a une même... bonne mémoire. Mais Ah, mais oui. ça, c'est parce que ça m'a marqué. J'ai fait comme, tellement de bonne c'est donc mémoire. ben cool, ça. Mais c'était où? Je me C'était- suis- Je pense que c'était sur C'était avant. TVA. Je pense que c'était le 50e anniversaire de Télémétropole TVA ou Il le fallait que je raconte 40e. l'histoire, tu sais, à la soirée canadienne, Ah tout le ouais. temps, le compteur du village. Non, je tout sais ça. pas parce que j'ai pas connu ça. Moi, je suis arrivée ici en 77. OK, mais c'est sûr que hey, c'est vrai. Ouais. Puis j'avais eu du fun à faire ça, puis Mais tu sais, sors de ta zone Ben, c'est de le confort. fun, sortir ces de sa affaires-là. zone de Je pense que c'est les 40 ans de My TVA. God. T'es vraiment bonne. Quand il y avait eu ta controverse Ouais. avec ton émission, parce qu'il faut rappeler, donc il y avait, les femmes étaient dans une boîte de verre, Ouais. les gens dans un centre d'achat disaient quel âge lui donnez-vous? Toi, tu les amenais, tu les changeais tout, là. Ouais. Le grain de peau, Ouais. un petit peu de chirurgie Les dents, plastique, souvent. les La dentition dents. qui faisait une job tu leur extraordinaire. donnais des dents, les cheveux, Ouais. évidemment, l'habillement. Tu leur redonnais aussi
confiance en Ah, elles. c'était- Et là, tu c'était les impressionnant. remettais dans la boîte Ouais. et les gens leur donnaient, tu refaisais le Ah, même 10, exercice, 12 ans les gens leur plus donnaient jeune. 10-12 ans de moins. Et il y a eu une controverse, puis là, les gens disaient c'était écœurant, puis ça, c'était un tourbillon, c'était Ouais. énorme, là. Ouais. Et moi, je regardais Pourtant, ça ce show-là aller. existait en Angleterre et aux États-Unis sans aucun. Mais je regardais ce truc-là aller, puis les gens qui ont été les plus virulents vers toi, c'était les féministes. Puis je Ouais. me disais, c'est drôle, hein, que les féministes soient rendus là, parce que dans le fond, ce qu'il fait, Jean, c'est qu'il prend des femmes qui n'ont pas confiance en elles et leur donne confiance en elles. Et je me souviens, à un moment donné, tu as donné une entrevue, tu as dit, les femmes, elles arrivent chez moi, Ah ouais. elles ont les épaules comme ça, voûtées, Ouais. puis quand elles repartent, Sont après fières. l'émission, elles sont fières d'elles. Je me disais, les féministes devraient applaudir à ça. Mais non, c'était Et le il y avait une contraire. grosse C'était complètement différence là, ridicule. qui était la suivante, c'est que si la femme avait 40 ans et qu'elle avait l'air de 50 ans, je la ramenais à 40. Mais jamais j'ai pris une femme de 40 ans pour la descendre à 27. Moi, je voulais qu'elle ait l'air de son âge. Ça, Donc, c'était ça, c'est une très grosse différence. intéressant. Parce que si j'avais pris une femme de 50 qui va avoir l'air de 40, et là, je la descends, mais c'était pas ça le but de l'émission, c'était d'avoir Non. l'air de ton âge. C'était pas ça. Ça, c'est une grosse différence. Mais quand tu disais les femmes sont très critiques envers les femmes, Ouais. Oui, c'est les femmes qui achètent des magazines féminins oui. et les magazines féminins leur disent perdez du poids, maquillez-vous, tu vas etc. dans les pubs, là. C'est ça, c'est que les ça. femmes veulent ça, puis les femmes jugent les autres femmes beaucoup. Oui. Écoute, là, on a tous vécu ça. Dans un party, une fille arrive, puis les autres femmes ne la connaissent pas. La fille rentre, les filles la regardent avec un regard genre, ça c'est une compétitrice. toi? C'est une compétitrice, c'est qui ça? Puis là, la dévisage, les pieds à la tête, puis la spot, puis tout ça. Puis tu vois toutes les filles faire, Ouais. C'est difficile, Moi, ouais, ça, les ça femmes, m'arrive souvent. même des fois que quelqu'un va dire à voix haute, une fille, tu sais, bon, elle s'en vient nous flasher ses belles grandes jambes, là. Tu sais, c'est comme, oui, j'ai Ouais. des grandes jambes. C'est un fait. J'essaie pas d'écœurer personne. Ouais. Tu comprends? Mais là, la fille qui est envieuse, Elle se sent menacée. ben, ça la dérange. Puis, fait qu'il y a celles qui vont le dire tout bas, puis celles qui vont avoir une attitude. Puis, je te le jure, ça m'arrive, Ah, ça ouais. m'est déjà arrivé là, d'arriver dans une soirée puis qu'une fille donc tu te sens connue, plus tu sais, jugée. me dise bon, elle s'en vient, elle vient nous écœurer avec ses belles grandes jambes. Viens, donne-nous des noms. Non. Juste des initiales. Mais tu sens, Les initiales. Non. tu sens plus jugé par les femmes que par les gars, finalement. Oui, puis souvent, quand les filles se maquillent, s'arrangent, sont très coquettes, tout ça, il y a le côté, oui, qu'elles veulent plaire aux hommes, mais c'est aussi appartenir au groupe, montrer ce qu'elles ont acheté. C'est des discussions entre filles. Tout à fait. Tu sais, comme moi, les grandes marques, tu sais, comme... J'ai jamais payé cher pour un sac à main ou un truc. Tu sais, si j'ai 5 000 $, je vais pas m'acheter un sac à main Tu luxueux. vas partir en voyage. Je vais partir en voyage. Tu sais, mais il y a des filles qui ont des sous puis qui s'achètent ces choses-là ou même qui vont s'endetter et mettre ça sur des cartes de crédit parce qu'elles veulent avoir des marques. Mais ça, c'est pas pour les gars, parce que le gars, il ferait pas la différence, il connaîtra pas Tout à fait nécessairement raison. ça. C'est plus pour, regarde, j'ai le nouveau Prada. Ouais. Ah oui, ben moi, j'ai le nouveau Gucci. Ah ouais. Ouais, moi aussi, je pense que je vais aller le chercher. Là. Ah ouais. Et c'est entre elles, souvent. Ouais, c'est une tu sais. compétition. Comment ça fonctionne, le milieu de la mode? OK, je pose une question. Ouais. C'est-tu comme la mafia? Ils se réunissent, mettons, en disant, là, ça va être le jaune. Ben, Puis ça il y va a... être, là, ça va être des sacs en osier rose. Ouais. C'est correct, là, ils partent tous puis ils font ça, là. C'est-tu, y a-tu Il y a un moment des donné- tendances Ben, moi, qui je sont pense déterminées. que. Je pense Ils sont que v'là- déterminés Moi, je par pense une que gang. v'là Ça 20 vient de ans. la rue aussi. Ouais, mais v'là 20 ans, t'avais des designers qui étaient beaucoup plus différents l'un de l'autre. Et tu pouvais reconnaître un Chanel, tu pouvais reconnaître un Versace, tu pouvais reconnaître un Gucci. Aujourd'hui, c'est un petit peu mélangé. Parce que moi, je trouve que la mode, même, ça sera pas bon pour mon métier, mais je trouve que la mode n'est plus à la mode. Dans le sens que on a moins de choses à dire, les gens peuvent s'habiller un peu comme elles veulent, mais autant que c'est beau sur eux, tu peux porter du jaune, du orange, ça va être correct. Tu as un comité, pour répondre à ta question, tu as un comité. Y en a-tu un comité? Il y a qui Première se réunit? Vision qui est un show de tissus pour commencer. Donc, les tissus sortent un an d'avance. Eux, ils ont un comité de je sais pas combien de personnes qui vont dire, bon, cette année, on propose ces couleurs-là. Sincèrement, aujourd'hui, les couleurs qu'ils proposent, il y en a 200.
Fait que le jaune. Non, mais revient. avant, OK, Mais il y a des tendances. avant, il disait, mettons, là, ça va être le mauve. Ouais. Puis là, c'était tout à coup, toutes les autres faisaient du Est-ce mauve. que tu sais Ouais, c'est quoi c'est la moins comme couleur ça. Pantone de cette Ben année? oui. Pantone. Ah, OK, Pantone. Chaque année, Pantone Ouais. Ouais, mais ça dit va la poser une couleur question de après l'année. là-dessus. Est-ce que tu sais c'est laquelle C'est quoi cette année? Pantone, excuse-moi? Pantone, ben tu sais, c'est toutes C'est les... de la c'est- peinture. C'est comme une bible Non, de... c'est la Bible des couleurs. Moi, de- quand je vais de faire mes Bible des vêtements, couleurs. OK. j'envoie la couleur en Chine, ils savent si le 2465 Pantone, ça va être exactement C'est cette des couleur. échantillons C'est la- de couleurs. C'est une Comme un bible, catalogue une bible de couleurs. officielle, si tu veux, C'est de la couleurs. mafia des couleurs. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont Et dit cette année? eux-mêmes, chaque année, décident de mettre C'est quoi la couleur qui va être le la focus couleur de sur l'amour? une couleur. Ça va être quoi? Et ils choisissent ça. Et donc, ça a des répercussions aussi sur la mode, les tendances, même en décoration, même dans les vêtements, les peintures que la peinture que tu vas mettre sur tes murs, etc. Alors, cette année, c'est Living Coral. Corail vivant. Alors, c'est un Oh, corail. s'il vous plaît. Non, déjà, c'est une couleur qui pogne au bout, ça. Ça pogne au Ouais. bout. C'est quoi corail? C'est comme... C'est comme un corail, c'est rose orangé. Non, mais c'est comme pêche. Tu sais, à un moment donné, on mettait non, tout du pêche sur les murs. Ouais. Non, c'est Pas plus, beige, c'est mais plus, pêche. c'est plus. Oh, il y a eu des années que c'était vibrant, ça. pêche et un turquoise, là. Il y a deux couleurs oui, ensemble. les Et deux moi, couleurs. j'imagine, comment ça s'appelle? Pantone? Ouais. Living Coral. Pantone. Oui, Écoute-moi. c'est le 16. On me fait signe que c'est le Pantone. 16. Ah oui, c'est ça. C'est 16, 15, 46, Living c'est Coral. laid. Non, Moi, c'est une belle vraiment. couleur. Non, mais c'est vrai que c'est C'est comme une un belle corail. couleur. Mais moi, ce que je comprends pas, Geneviève, je vais te poser la question parce que j'ai pas la réponse. Mais ils nous annoncent ça au mois de novembre, que c'est Living Coral. Ouais. Mais l'industrie, là. Elle est déjà, Elle est tout déjà est déjà faite. fait. Fait que Les c'est- vêtements la manière sont que ça déjà se passe, c'est faits. qu'ils disent c'est Living Coral, et là, ils ramassent sur le marché tout ce qui est corail, et ils mettent ça dans un document pour Exact. nous pousser cette couleur-là, puis ils nous Ouais. font croire que cette couleur-là va se vendre à 23 de plus que les autres couleurs. Ouais. Il y a quelque Mais- chose Oui, mais- là-dedans qui. Mais moi, ce que je je suis trouve sûr que ridicule- Pantone, les gens de Pantone, ils sont 10, ils se réunissent, ils sont sous comme une botte. Puis ils disent, là, ils ont plein de couleurs devant eux, puis ils se ferment les yeux, puis ils disent, oh, on va en choisir une. Là, ils disent, tabarnak, boum, ça va être celle-là. Non. Living Color, ouais. Tu disais, les femmes sont parfois les pires critiques, OK? Bon, alors, il y a des femmes qui disaient, je connais une fille qui travaillait dans un magazine féminin. Je la nommerai pas, mais elle était rédactrice en chef d'un magazine féminin. Elle recevait plein de courriels. On veut des grosses en page couverture, on veut Oui. des grosses, on veut des grosses, on veut des grosses, il n'y a pas assez de grosses. Elle a mis une grosse en page couverture, c'est le numéro qui c'est le moins vendu de toute l'histoire du magazine. Sais-tu pourquoi? Parce que les femmes veulent rêver. Les femmes ne veulent pas voir une grosse en page couverture. J'ai rien contre les grosses. Il y en a qui sont belles, magnifiques, sexy, puis tout ça, puis bon, aucun problème. Mais les femmes veulent rêver comme moi. Ça me tente pas de voir un gars avec une bédaine, puis tout ça. C'est moi, Chris. Ça me tente pas de Comme me toi, voir c'est moi. comme là. toi, si t'achètes Ben, tes c'est ça, bobettes Calvin là. Klein, puis que le gars, ça la boîte, il y a le même Il y a bid le que body toi. que moi, là. Ça te tente moins. Non, fait que quand le gars, là, il a un six-pack, puis j'achète les bobettes On a Calvin l'impression qu'on l'a. Klein, j'ai beau être hyper brillant et intelligent et critique, j'ai l'impression que c'est Ben moi. ouais. Mais c'est ça, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je faisais les photos de Bombardier, les vêtements de motoneige. Mais comme une petite agence à Sherbrooke de mannequins. Puis T'étais ça- mannequin? Ouais, ben, Ah ouais. j'étais gros comme une allumette avec des oreilles. Mais. Une allumette Non, mais avec c'est vrai. des oreilles. Mais l'année c'est d'après, très drôle. ils ont pris des gens qui étaient à l'image de ceux qui font la motoneige. Et leur vente a été plus basse que jamais. C'est vrai. Parce que celui Ceux qui a qui une font la bédaine pour la motoneige motoneige, il sont- veut pas bédaine. voir. C'est ça. Ah ouais, Il veut pourtant, pas voir ça. on aurait pu penser qu'il y aurait eu un sentiment d'identification. C'est la plus même fort. chose quand Mais j'achète non. mes bobettes. Tu veux pas Ouais. voir le gars sans Non. boîte avec une bédaine. La mode, c'est du rêve. Fait que les Tout à fait. grosses, ils ont vu des grosses, on veut des grosses. Les grosses veulent pas voir des grosses. Parce que les grosses, quand Oui, elles mais voient ça des dépend. minces, quand les grosses voient des minces, elles disent, ah, ça, c'est moi, puis elles se voient minces. Mais je te Et la- dirais- c'est Mais je vrai. te dirais que ceux qui exception. sont bien enveloppés, souvent, sont moins complexés que la petite qui habille du 4 ans et qui veut paraître d'avoir l'air du 2 ans. Moi, pour faire du magasinage, là, les femmes enveloppées, souvent, sont fières de trouver quelque chose pour s'améliorer, mais ils sont plus faciles à Et à s'accepter. s'accepter. Ouais. Mais je te dirais, tu as tout à fait raison, Geneviève disait tout à l'heure que les choses ont énormément changé. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité corporelle, avance. etc., etc. Mais tu sais, je regarde une fille comme Ashley Graham, puis là, les gens disent, Ouais. ah, c'est le symbole de la...
Mais cette fille-là, Elle est belle en Elle est cul. belle en visage tabarouette. est belle en Elle est tabarouette. tellement beau. Tu sais, elle est aussi belle que Cindy Crawford. Ouais, mais Non, Ashley, mais un Ashley, visage- ta rapetisse, là, mettons, proportionnellement, tu descends à 5 pieds 6, 5 pieds 5. C'est pas une taille si forte que ça. Puis Ashley, quand même, ce que ça dit, c'est que si t'es grosse, t'as vraiment intérêt à être crissement belle. oui. Parce que la grosse laide, là, on s'en fout totalement. Tu sais, fait que c'est encore la dictature de la beauté. Geneviève, justement, t'es une bonne personne, t'es gentille et t'as eu le cancer. Ouais. Fait que là, tu te dis, fuck! Pourquoi moi? Ah non. Tu sais, c'est comme, Ah non, je suis tu sais quoi? super gentil, je suis super pas juste fine. ça, mais la vie Puis là, t'a envoyé ça tombe sur moi. deux Oui. coups de Ouais, cochon. puis t'as- Ton chum est mort. Ton chum est La mort. même année. La même année, ton chum est mort, t'as eu le cancer, alors que t'es, de tous les gens que je connais sur Terre, peut-être la personne qui émane le plus de... De Mais tu l'as dit, t'es gentillesse. zen, Mais t'es ça, gentil, tu t'as comprends pas de rien de malice. ça, à un moment Douceur, donné. gentillesse. Il y a Mais pas tu de sais, logique Non, mais est-ce là-dedans. que tu dis, m'ont dit que la vie est injuste envers moi? Pourquoi moi? Moi, je pense que Parce que- on a tous nos difficultés. On va tous vivre avec la maladie Un moment ou un à autre. un moment ou un autre. La gravité peut varier, là, mais puis on va tous être confrontés au décès de gens qu'on aime. Ça m'est arrivé, c'était l'année de mes 40 ans. Ça fait 10 ans, là. J'ai eu 50 ans, là, je viens d'avoir 50. Fait que c'était l'année de mes 40 ans. Puis là, je perds mon amoureux. Puis quelques mois plus tard, j'ai un diagnostic de cancer. J'ai passé 1 an en chimio, en radiothérapie, comme 1 an à l'hôpital, là, tu sais. Ça devient quasiment ta job à temps plein. Ouais. là. Puis c'est tellement dur, là, tu sais, que moi, je me dis tout le temps, c'est trop pour mes petites épaules, tu sais, Ouais. c'est trop en même temps, là, tu sais. Puis, Mais justement, mais... t'es tellement gentille, t'es tellement fine, tu te dis Pourquoi pourquoi toi? moi? Oui, mais la Puis là, vie, tu vois des ça salauds fonctionne qui ont du pas comme fun. As-tu pensé que t'allais mourir? ça. Non, Jamais, jamais, jamais. T'as jamais Pas dit une seconde. fuck, je vais mourir. Non, pas une seconde. Mais est-ce que ta Mais- mère pensait que t'allais mourir? Non, personne n'a pensé que j'allais mourir. Non. Je pense pas qu'il y a des gens qui ont pensé, mais ils te l'ont pas dit. Qui ont eu peur, non? Ben, ça fait peur, ces choses-là, c'est sûr. Moi, je me suis dit, OK, ben, je vais faire tout ce qu'il faut pour passer à travers, puis je vais être correct. Et j'étais sûre que je passerais à travers. Parce J'étais que tu fais certaine. partie de l'équipe, comme moi, Certaine. que tu vois la moitié du verre plein, non pas la moitié du verre vide Exact. dans la vie. Exact. Ouais. Mais ça devait pas j'ai être comme tout- ça tous les jours, Geneviève. C'est impossible. Non, ça a été extrêmement difficile, extrêmement Des difficile, petites, mais je savais que j'allais passer à travers, j'étais certaine. J'ai Tes pas- amis, as-tu perdu des amis? As-tu Non, mais vu, c'est qu'est-ce qui as-tu vu était intéressant? entre les bons amis et les moins bons amis là-dedans? Ça a-tu fait un... Oui, mais ça m'a fait comprendre aussi quelque chose, c'est que chacun a ses limites, hein. Puis il y a des gens qui sont très à l'aise avec la maladie, et il y a des gens qui sont très mal à l'aise dans ce contexte-là. Puis moi, j'avais des amis qui venaient avec moi en chimio. Hein? Tu sais, j'avais une chimio par semaine, tu sais. Puis curieusement, je trouvais facilement quelqu'un pour m'accompagner parce que tu peux pas conduire parce que t'es complètement buzzé après, là, Absolument. tu sais. Puis mes copines venaient, tu sais, puis il y avait une rotation. Puis c'est comme, OK, là, c'est à mon tour. Puis j'ai trouvé les gens tellement adorables, Mais des fois, c'est tellement dur. sweet, là. Il y a des gens, tu sais, j'avais comme mon cercle d'amis proches qui s'est rapproché. Puis là, une espèce de cercle de connaissances qui s'est rapproché encore plus. mais Mais c'est de comprendre les limites de chacun Voilà. parce que j'ai des amis qui ne faisaient que m'appeler, ce qui est déjà gentil et super, mais qui voulaient pas me voir. Parce qu'ils avaient comme peur de me voir. Mais Tu tu sais, peux ça va, comprendre là, ça, je c'est faisais trop pas, difficile, je là. faisais pas pitié, là. J'avais pas l'air trop malade, mais j'ai des amis même de longue date là, qui étaient mal à l'aise. Je veux pas te voir comme ça, mais qui m'appelaient puis qui m'encourageaient. Puis des gens que je connaissais un petit peu moins qui étaient comme, je suis là, je m'en viens te chercher, je t'amène à l'hôpital, on va faire la chimio. Mais ce qui est Tu sais. intéressant, c'est que tu es capable de faire la différence entre c'est pas parce que toi, t'es pas venu me voir et que toi, t'es venu je me te voir rende de que scène. toi, tu m'aimes plus et que toi, tu m'aimes Non, moins. non. Et j'adore ta formulation. On a chacun nos limites. C'est ça. Ce que j'allais dire qui est important aussi, un bon exemple aussi des limites des gens, quand j'ai perdu mon amoureux, quand Michel est décédé, tu sais, bon, j'ai eu beaucoup de réconfort puis de présence des amis puis tout ça,
Mais j'ai un très bon ami qui m'a pas appelé, qui est pas venu me voir, tu sais, suite à ce drame-là, tu sais, comme pas de nouvelles, pas entendu parler, rien. Puis je me disais, coudonc, tu sais, c'est curieux, tu sais. Puis, quelques mois après, quand j'ai eu mon diagnostic de cancer, ce même ami-là, tout de suite, il appelle. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais une madame qui est passée par là, puis là, elle connaît telle affaire, je peux t'aider, je peux faire telle affaire, j'aimerais ça t'offrir, je sais pas, moi j'invente, là, veux-tu aller dans un spa, tu sais, moi puis ma blonde, on aimerait ça venir te voir, puis là, j'étais là. Et là, j'y ai carrément demandé. J'ai dit, écoute, j'ai dit, je te trouve super présente. Il m'appelait toutes les semaines, prenait de mes nouvelles, tu sais, puis moi puis ma blonde, on aimerait ça aller te porter de la bouffe, ou tu sais. J'étais là, OK, je trouve ça super gentil, puis t'es super présente, t'appelles à toutes les semaines. Pourquoi est-ce que, quand Michel est décédé, j'ai même pas entendu parler de toi? Et ce gars-là, en plus, c'est comme le premier qui m'a vu avec Michel, tu sais, qui a été témoin du début de notre relation, puis tout ça. Puis il dit, je n'avais pas de mots. Je trouvais ça tellement triste. Oui. Je savais pas quoi dire. Des mots. Je trouvais ça tellement triste. Puis il disait, je trouvais ça tellement... Il dit, je vous trouvais tellement beau ensemble. Puis il dit, c'est comme... Il dit, ça m'a dépassé. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas de mots. Puis il dit, là, je suis outillée parce que j'ai connu des gens autour de moi qui ont eu un cancer. J'ai déjà aidé des gens, ma blonde aussi. Là. Il dit, là, je me sens outillée. J'ai pas peur d'être là et de t'aider. Je suis désolée si l'autre fois, je pouvais pas être là, mais je n'avais pas de mots. Mais t'as été bonne de poser la question parce que t'as été extrêmement ça peut faire un conflit aussi sans explication. Mais il fallait que tu une lui guerre poses sans la question. raison. Ouais. Je vais te poser une question qui a l'air bizarre. Ah ouais? Si ça te tente pas de répondre, réponds pas. OK. Quand t'es, je sais pas, après un certain temps, tu retombes en amour Avec ou qui? tu revois quelqu'un, je sais pas, est-ce que tu te sens Est-ce que t'es t'as retombé en trompé? amour depuis Est-ce que Michel? t'as Non. trompé? Mais non, Non, c'est ça. OK, excuse-moi. Mais non, je le Ben savais, non. moi. Mais non. Ouais, mais j'ai toujours été comme ça, en fait. Je tombe pas amoureuse souvent, tu sais. Moi, c'est comme si mon statut normal, c'est d'être célibataire. Tu sais, souvent, les gens, là... OK, je généralise, là, mais tu sais, j'ai l'impression que souvent, les gens, tu sais, mettons, si la vie est comme une ligne comme ça, là, les gens sont en couple, là, ça casse. Ah non, faut que je me trouve quelqu'un. Tu sais, un peu comme, j'ai une job. J'ai perdu ma job. Oups. Faut que je me retrouve une job. OK, je suis back on track, je me suis retrouvé une job ou je me suis retrouvé un chum ou une blonde ou whatever. Tu sais, Ça, c'est puis le contraire. De retour sur la ligne normale. Tu sais, moi, mon statut normal, c'est d'être célibataire. Tu sais, je suis bien comme ça. Je sais pas, je suis libre. On dirait que je fonctionne mieux comme ça. Hein? Tu sais, ouais, qu'en duo. Ouais. Toi, ce qui est spécial, c'est d'être en amour puis d'être en couple. Moi, qui ça, est c'est spécial. l'anomalie. Tu sais, comme souvent, L'anomalie. dans la vie des gens, l'anomalie, c'est shit, j'ai perdu ma job ou ben shit, Ben oui. je suis célibataire, mais ça va se replacer, là. Tu sais, ça va se replacer, là. Ah, OK, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est Mais genre... ce qui veut dire Ah non, que- mais le pire, là, Ouais. c'est que quand je tombe en amour, là, ça m'arrive quand même des fois, là, c'est comme... Ah non, c'est pas vrai. Tu sais, je suis quasiment fâchée, là. Tu sais, je suis comme... Ah, Ben, c'est moi, drôle. c'est drôle parce que moi, je vis la même affaire. C'est pareil. Yeah, de j'haïs quelqu'un. ça, là, parce que là, il y a tout le... J'aime pas avoir un fil à la patte, on dirait, tu sais, c'est comme, je sais pas si je vais T'aimes faire rentrer ce que tu veux souper, faire tu sais, quand je tu sais veux pas faire. si je vais rentrer souper, je sais pas, tu sais. C'est drôle parce que Richard et moi, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Très drôle, Puis on adore la routine, mais c'est très drôle. Et Ah toi, ouais? Jean, t'es comme Ouais. ça? Non, mais moi, depuis que je suis séparé, c'est la même chose. Moi, je suis jamais Ah ouais? retombé en amour. Non? J'ai eu quelques C'est vrai? relations, mais je suis bien tout seul. Puis en même temps, je sais pas, je suis prêt à retomber en amour. Tu t'es séparé, toi? J'en ai pas en tout Ben entendu non, c'est ça, parler. je me disais aussi. Mais tu sais, de retomber en amour, moi, je suis pas quelqu'un qui tombe en amour en tournant le coin, là. Non, mais il y en a qui Puis- tombent puis en amour facilement, ben, qui veulent tellement pas En être fait, ça, seuls, on appelle ça de la dépendance affective. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, Peut-être. juste dire comme, ah ben, il est cute, il est fin, je vais sortir avec, c'est comme, non, je vais me sentir pognée. Puis, c'est quoi, si t'avais des enfants, c'est encore pire. Ah, ça doit. Mais bon, on t'ouvre la porte, là. On aime ça quand les journaux à potins parlent de nous en bien, Ah ouais? puis c'est le fun, puis tout ça. Non, toi, mais t'aimes quand pas ils ça, parlent de Geneviève. nous
en mal. Ouais. Quand soudainement, parce que moi, je me suis séparé de la mère de mes 2 filles. Ouais. Je vais être avec Sophie, puis ça fait la page 2 du Journal de Montréal. Ouais. Et là, soudainement, tu dis, oh fuck. Quand t'as laissé l'autre ou quand t'as pas? Quand Les deux sont passés en même temps. Quand j'ai laissé l'autre pour, je me disais, c'est déjà assez difficile à vivre ça avec 2 enfants. Très que jeune. ça devienne soudainement public, c'est encore crissement plus tough là, Ouais. et plus difficile. De voir votre vie privée soudainement dans des journaux de même, vous trouvez ça comment? Ben, moi, je suis sûre que Jean va avoir quelque chose de très important à dire parce qu'il a vraiment vécu Ben la oui. totale. Mais moi, j'ai jamais parlé de ma vie privée dans les journaux. Donc, t'as réglé le problème. Quand Michel est décédé, c'est comme ça que les gens ont su que j'avais un chum. C'est vrai. Ben oui. Tu sais, j'avais rencontré ton chum une couple de fois et c'était un gars extraordinaire. Ben oui. C'était un gars Ouais. extraordinaire, tellement Tu gentil. sais, puis je cherche pas Michel numéro 2, là, mais tu sais, Ouais. la barre Mais est haute, c'est sûr là, que la barre oui. est La haute. barre est C'est haute. comme... Et sérieusement, j'ai jamais... les gens ont su à la fois, en même temps que j'avais un amoureux et qu'il était décédé. C'est vrai. J'en ai jamais parlé. Et Jamais. parce que, mais c'était une volonté de ta part. Oui, c'est de protéger ça. C'est ma vie privée. Puis c'est pas parce que j'avais honte. Hein. Il était super beau, super intelligent, super charmant, tout là, tu sais. Au contraire, tu sais, j'aurais pu le show et off là. Non, tu comprends? Et faisais-tu partie du milieu ou non? Oui, il était producteur producteur. de disques. OK. Il était vice-président de la disque. OK. C'était le manager des bébés. OK. Autrefois, après ça, il s'est occupé de Sylvain Cossette, tout le projet 70s. Tout, il était beau, il était brillant. Tout, le raffiné, élégant. Tu t'ennuies de tout. lui encore? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu sais, heureusement, avec le temps, ça fait moins mal, là. Tu sais, ça fade out, là, heureusement, là. Ça fade out. Ça fade Sais-tu quoi? out, pas Écoute, complètement. Écoute, on va parler Ouais. de ton truc tantôt. Je fais rien qu'une On s'en passe parenthèse. pas. Je fais rien qu'une parenthèse. Eric Clapton, Oui. son jeune enfant, son petit bébé Est mort. est mort. Il était dans une chambre d'hôtel, comme au 26e étage, puis son jeune enfant, la fenêtre était ouverte, puis il est tombé. Tombé en bas. La chanson de... Cheers in Cheers in Heaven. Heaven. Et Eric Clapton disait, au début, il pouvait pas la chanter, il pleurait tout le temps. C'est sûr. Puis il dit, maintenant, c'est une tourne comme une autre. Ouais. Maintenant, c'est une tourne comme une autre. Je chante cette tourne-là comme je chante n'importe quelle de mes autres tunes. Je chante Cocaine, je chante... C'est ça, c'est que ça fade out à Mais un moi, moment quand donné, j'ai puis- lu ça, ça m'a choqué un Ouais. peu. Ouais, Puis je me ouais, disais, tabarnak, tu as écrit ça sur ton enfant qui est mort. Puis il dit, avec le temps, Ouais. la peine Avec le temps s'atténue. va, Est-ce que tout c'est s'en va. vrai? Oui, c'est vrai, mais C'est ça peut vrai. Mais des fois, prendre- c'est long. Ça peut prendre du temps. Mais puis ça ce qui a été t'atténue, très mais ça flyé- disparaît pas. Non, ça disparaît pas. Ça disparaît pas. Tu sais, puis quand je vois encore, tu sais, des fois, je vois un gars qui a une silhouette comme Michel ou qui porte le genre de chandail Ça fait qu'il portait penser tout le à- temps, là, puis le cœur me fait trop autour, là, tu sais, c'est sûr. Mais ce qui se passe, c'est que si je faisais une comparaison cinématographique, quand tu vois une image au cinéma ou à la télé, là, puis là, le focus est sur un objet ou un personnage en premier plan, et derrière, c'est flou. Tu sais? Puis à un moment donné, tu peux faire un switch. Tu peux faire en sorte que le personnage au premier plan devienne flou et que ce qu'il y a derrière devienne au focus. Tu sais? Puis ce qui est arrivé, c'est que Michel est décédé, puis là, j'étais complètement à terre et tellement, tu sais, il y a pas de mots en fait, tu sais, c'est épouvantable. Tu sais, c'est tellement triste, tu sais, puis dramatique que tu as l'impression en fait que tu t'en sortiras jamais, que tu te remettras jamais de ça, tu sais. Puis là, 6 mois après, imagine, j'ai un diagnostic de cancer. Tu n'avais pas encore fait le deuil, vraiment? Ben non. Après Alors, 6 ce mois. que ça a fait, c'est que là, tu sais, Michel qui prenait toute la place dans ma tête tout le temps, il a fallu qu'il se retrouve en arrière-plan. Ouais. Puis là, c'était la maladie puis la guérison. au premier plan. Qui est au premier plan. OK? Puis là, j'ai focusé là-dessus. Fait que j'ai comme mis mon deuil de côté. Parce qu'il fallait que je m'occupe de moi. Il fallait que je sauve ma peau, tu sais. C'est comme une espèce de valse avec la mort, mais à un moment donné, c'est comme, OK, disais-tu, il va me là, donner, faut que je il va me m'occupe de donner, il va moi. me donner Mais c'était Ah, l'image ça, communicante, ça. tu Non, pouvais je pense pas pas. à ça, mais c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, là, faut que je focus là-dessus. Fait que là, mon deuil est arrivé au second plan. Et quand j'ai les résultats que j'étais guérie, que ça avait bien marché, la chimio a marché, je suis guérie, là, je saute de joie. Là, il y a comme un moment de grâce. Puis après ça, ça a fait chou.
Puis là, le deuil revenu. m'est revenu en pleine face. Et ça a Comme c'est été particulier. épouvantable. Ah oui, la Pire deuxième que- fois. Aussi, Au moment aussi pire. Aussi pire. fort. Aussi pire. C'est comme si c'était un on et off. Ça... Fuck. Ouais. Et là, après ça, ça a pris Mais c'est quoi, une t'es couple fait d'années. forte en Mais tabarnouche. dis-tu quoi, si tu dis une couple d'années, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 2 ans. Fait Il est mort fort. d'un accident automobile. Ma mère, ça a pris 25 ans avant qu'elle nous dise, OK, je peux vous rencontrer maintenant au restaurant. Vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Maintenant, je suis passé à autre chose. Ça a pris 25 ans. Avant qu'elle s'en remette. Parce que qu'elle quand on soit était jeune, on lui capable. posait des questions sur notre père. Ça le faisait pleurer tout le temps. On arrivait dans la belle famille, puis nous passer des photos pour qu'on oublie notre père. Et Ça la pendant mettait 25 ans, pleurer. elle n'a jamais eu un autre chum? Oui, elle a eu un chum peut-être Oui. 6-7 ans après. Oui, parce que t'as parlé de ton beau-père Ouais, tout à l'heure. 6-7 ans après. Mais quand même, elle l'avait pas oublié. Puis en fait, ma mère lui en voulait, ce que j'ai compris. Parce que moi, quand j'étais jeune, je pense pour me permettre de passer ça plus facilement, j'avais entendu que c'était des gars en état d'ébriété qui avaient dépassé puis qui avaient pogné mon père avec sa décapotable. Fait que c'était pas de sa faute à lui. Mais quand ma mère était décédée, j'ai fouillé dans une petite boîte bleue chez nous. Puis j'ai pogné les rapports du coroner. Et les rapports du coroner disaient que mon père, par un 28 décembre, par une tempête, avait dépassé. Et en dépassant, il s'est fait ramasser par un camion avec sa décapotable. Fait Donc, que c'est sa faute à c'est lui. pour ça, c'est sa faute à lui. Et là, donc comment ma t'as mère, réagi en lisant ça? Oh my ben, tu sais, ça God. faisait Je te vois comme. en train de lire ça. Écoute, là, ça fait 50 ans qu'il est mort, mon père. Mais là, ça faisait comme 40 ans qu'il était mort. Puis je le connais pas vraiment. Mais j'ai tout compris l'histoire, tu sais, que ma mère, elle en avait toujours voulu. Elle avait de la colère. Ouais, elle avait de la colère contre lui parce qu'elle se disait Ah, c'est pourquoi niaiseux, il m'a fait laissé ça. ici avec 4 enfants, 4 enfants. avec pas une scène. Pourquoi Oh il a fait my ça? Parce que mon God. père était professeur d'école, ma mère était femme à la maison. Fait qu'elle, elle l'a rushé toutes ces années-là. Ben, ça y a pris 25 ans pour qu'elle soit capable d'en D'en parler. parler. Mais elle a même pas dit la vérité à ses enfants. Quand elle était jeune, non, pour nous protéger, je pense. C'est ça. Tu sais, elle n'a pas dit, ben, votre père a, tu sais, puis moi, tout le monde que je rencontrais, puis il me disait, t'es le fils à Paul Héroldi? Je disais, oui. Ton père, il allait vite, faisait de la vitesse. Tout le temps ça. Il a tué mon chat quand il était jeune. Avec la vitesse, tout le temps. C'est tout le temps ça que j'ai entendu, tu sais, mais c'est drôle. Donc, ça marchait C'est pas. long. Ce que les gens disaient à propos de ton père, ça correspondait pas avec ce que ta mère t'avait dit. Non, mais quand j'ai lu le papier, j'ai fait comme. Là, ça a fait du sens. Là, je comprends pourquoi ma mère. Comme si Ah, c'est elle fou. est- Puis on finit Il y a- toujours par connaître la vérité. Ouais. hein. Il n'y a Ouais. pas une famille québécoise où il n'y a pas un secret de famille. Ah, il y a toujours Et des. à un moment donné, C'est ça vrai. finit par éclater. Je dis ça, une famille québécoise, une famille de Ah, de partout. Nouvelle-Zélande De ou partout. du Zimbabwe, Ouais, ouais. Mais peut-être dis-tu c'est quoi? comme Moi, je ça. réalisais à mon choix quel âge me donnez-vous que tout le monde avait leur histoire. Ouais. Tu sais, peu Ouais. importe la Ouais. femme que je rencontre, il y avait toute une histoire et assez Ouais. tu sais, intéressant. Ah, ouais. Richard, il a cette théorie où c'est dans un livre que tu avais lu ça. Tu te promènes dans ta voiture, dans n'importe quelle rue, tu regardes par la fenêtre. Chaque fenêtre, c'est une histoire. Ouais. Oui. Chaque fenêtre, Ah c'est ouais. un drame. Oui. Ouais. Chaque fenêtre, c'est des gens merveilleux Ouais. ou des gens terribles. mais il y a Jean-Luc pas- Godard, j'ai l'air crissement Ouais. péteux là, en Ah, disant vas-y, ça. là. vas-y. Mais Non, Jean-Luc c'est Godard correct. faisait ça dans ses films. Il filmait des gens dans un restaurant qui parlaient, et là, sa caméra partait, et là, suivait une femme dans la rue, puis là, il revenait. Ouais. Mais là, ce qu'il voulait dire, c'est que je m'intéresse à ces gens-là, mais je pourrais m'intéresser à la femme dans la rue, Ouais. puis ce serait une autre histoire. Ouais. Tu comprends? Ce serait une autre histoire. Mais là, je reviens à mon histoire principale, mais c'est ça qu'il disait. Ouais. C'est comme, n'importe quelle personne, tu vas dans un café, c'est toutes des histoires. Ouais. J'adore être en voyage, puis je m'assois dans le train avec une madame, un monsieur, une grand-maman, là. Puis je vais, moi qui est assez discrète, là, je peux y raconter des affaires, là. Tu te dis, j'en reverrai plus jamais cette personne-là. C'est sûr. là, tu sais. Ouais. Tu dis tout, là, tu sais, où la personne te raconte sa vie, c'est comme, wow! T'as des échanges qui peuvent fun. prendre du temps à avoir avec des gens ici. Mais là, en voyage, c'est comme, ben, on n'a rien à perdre, puis on va même pas se juger parce que de toute façon, on se connaît pas, puis on s'en verra plus Ça jamais. va jamais. c'est ça. Mais Ben ouais. si tu avais un chum dans ta vie, tu t'installerais dans le train ou dans l'autobus ou dans l'avion et tu parlerais avec ton chum et tu rencontrerais pas la vieille madame, Ben, c'est le sûr. jeune homme avec Ouais. son sac Voyager à dos. tout C'est pour ça que j'adore seul. voyager. Ben voilà. Voyager seul, c'est là que tu moi qui est gêné, là, moi, voyager seul, je rencontre des gens. Voyager oui. avec une personne, ça me prend un qui, elle, communique avec les autres, puis là, finalement, on connaît du monde. Mais sinon, à deux, là, Moi, ça... je suis un mauvais célibataire. là. J'aime pas ça être tout seul. moi. Non? Ah non. Non. Je me souviens J'aime que tu as pas ça. déjà dit
je sais pas si tu l'as écrit ou si tu l'as dit, mais que tu as besoin d'exister dans les yeux d'une femme. Oui. Et que tu te trouves pas Mais my intéressant God, elle tout est seul. hallucinante. Ben oui, elle te connaît mieux que moi. Mais je me souviens Elle raconte à ton Ouais. sujet. que sinon tu te trouves pas si intéressant ou que tu trouves Non. pas ta vie si intéressante que tu as besoin d'exister Ah, dans le regard d'une femme. Mais t'es vraiment weird, toi. C'est sûr Non, que c'est non, ça. mais Non, j'ai mais une t'as une mémoire. mémoire J'ai une mémoire. de Ah ouais? Je me souviens de Hallucinant. toutes les paroles de chansons, puis des c'est dates, fou. puis de... Mais oui, c'est oui. vrai, j'étais un mauvais célibataire. J'aime Ouais. pas ça, vivre. C'est sûr qu'en couple, c'est le fun d'avoir quelqu'un que tu peux appeler à n'importe quel moment, tu sais, de la journée, raconter tes affaires. Ça, c'est peut-être la partie, moi, qui me manque, ou quand je fais mes tourtières dans le temps de Noël, puis d'être tout seul en train de les faire. Je trouve ça moins drôle, là. Mais c'est vrai que ça, c'est Pour vrai, faire la tu sais. tourtière, tu trouves ça plate? Parce que Ouais. tu ne viens pas de la recette? Ou Non, je trouve ça mais il y a plate parce que, quelque tu sais, chose c'est de de- familial. Ben oui, Moi, ce que ben je oui. m'ennuie, c'est du côté famille. C'est Ouais. de ça que je m'ennuie, moi. Ouais. Mais Richard est très particulier parce que Richard, il est comme moi. Moi, je suis incapable. Moi, j'ai été très peu célibataire dans ma vie. J'ai toujours été en couple. J'aime être en couple. J'aime particulièrement être en couple avec Richard. Mais ce qu'on aime tous les deux, puis je vais me permettre de rendre hommage, c'est que Richard et moi, je considère qu'on n'est pas un couple, on est une équipe. Et moi, si j'étais pas avec Richard, je me sentirais toute seule parce qu'on est plus qu'un couple. Tu sais, c'est 1 + 1 égale pas 2, 1 + 1 égale 3. Ouais. On est, tu sais, je veux dire, dans notre Toutes travail, les on est couples sont très comme ça. liés. Moi, c'est ce que j'étais aussi en couple. là. Ouais. Ouais. C'est ce que ça Les couples sont prend comme aussi, ça. je pense. Pas nécessairement que tu déteins sur l'autre, mais tu sais, c'est comme une entité de quelque chose. là. Et j'abordais quelque chose tantôt, puis la discussion virée, mais Tu voulais y parler de... de se retrouver dans les journaux, la séparation, blablabla. T'as trouvé ça? Moi, j'ai toujours dit, si Ouais, c'est t'invites des comment? journalistes à ton mariage, ça se pourrait que t'en aies à ton divorce. Puis si tu mises ta carrière sur ta famille, puis que tu montes tes enfants, faut que tu aies comme de dealer avec. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Je te dis pas que ça a été facile des deux bords, de dealer avec ça, mais tu peux pas disparaître puis dire Là, je le veux pas public, parler de je veux ma pas vie. parler. Tu sais, c'est pas, c'est des deux sens. Autre question. Ouais, Geneviève, ouais. ta mère, on l'a croisée à quelques reprises. Ouais. Elle est magnifique. Ah ouais, C'est oui, une femme, c'est une femme, non, mais c'est une femme tellement belle. Et, élégante, classe. et comme jeune fille, Ouais. de voir ta mère, qui est une belle femme, c'est comment? Est-ce que tu dis, il faut que je sois cette auteur-là? Y a-tu, Ben, tu vois, y a-tu ma un standing mère, là, que tu Faut dois... que je la dépasse. Oui, c'est ça, mais... Mais ma mère, tu sais, comme quand elle travaillait comme mannequin, elle me traînait avec elle partout, tu sais. Fait que dans les studios de photos, les défilés de mode, tout ça, ma mère, elle a défilé, elle était enceinte de moi, tu sais. Ouais, je suis très drôle. presque née sur un runway, moi, là, tu sais. Puis elle m'amenait dans ses séances de photos, puis j'en ai fait quand j'étais petite, là, tu sais, des petites publicités, là, quand j'étais toute petite, 5-6 ans. Ce qui fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Fait qu'à l'adolescence, j'ai fait beaucoup de trucs de mode. Puis ma mère venait voir mes défilés de mode quand j'avais 15 ans, 16 ans. Ah ouais, elle était toujours là. Fait que... et donc, ma mère, elle comprenait que si je revenais avec un côté tête rasée puis du rose dans les cheveux, elle comprenait que c'était la mode ou que c'était une mode. Tu sais. La mode de l'époque. Oui. Puis ça fait que ça la dérangeait pas. Tu sais. Elle était super open parce qu'elle a porté des choses tellement extravagantes, là, tu sais, comme mannequin. Avoir des enfants, c'est... Tu m'as volé ma question. Tu l'as Vas-y, regretté, Sophie, tu l'as vas-y, Sophie. Geneviève. Oui. Mais non, avec Richard l'a posé. Non, mais j'ai pas fait ça, moi. J'ai pas fait ça des enfants. Non? Mais non. Mais est-ce j'ai que pas fait ça. Mais de toute façon, si t'es dans ta tête une fille célibataire, ça marche pas avec des Ça te enfants. tente ou ça te tente pas? Tu le regrettes, tu le regrettes Moi, pas, tu t'en fous? j'adore les enfants, là. Mais non, j'ai pas de regrets. Je pense qu'il faut pas avoir de regrets. On fait ce qu'on peut. En on fait, quand ce- t'en as pas non plus, ça te manque pas. Ben oui. Ouais. C'est comme toute autre chose. Mais Je tu sais, m'excuse, il n'y a pas rien des bons côtés d'avoir des enfants. Non. Désolé, là. Non, mais tout à l'heure, Geneviève, tu disais, avoir un chum, c'est avoir un fil à la patte. Avoir un Attends, enfant, attends. c'est avoir 4 Attends. fils à la patte. Non, mais attends, là, tu sais, j'ai quand même, c'est une image, j'ai quand mais- même été amoureuse, puis j'ai eu des belles relations amoureuses, puis tu sais, Est-ce qu'à cette époque-là, t'aurais pensé des fois d'avoir des enfants? ouais, ça m'est arrivé
Ouais. Mais tu sais, il y a des filles qui, dès l'âge de 20 ans, là, ils ont l'appel, tu sais, c'est l'horloge L'appel du biologique. Oui, c'est ça, tu sais. Moi, c'était plus inspiré parfois par mon amoureux, tu sais, ce désir-là de... ouais, ça m'est déjà passé par la tête, mais non, j'ai pas fait ça. Parce que moi, 52 ans, Ouais. je pourrais en avoir encore. Ah ouais? Ouais. Oui. T'aimes ça? Si j'avais une garantie que la femme avec qui je vais avoir l'enfant, je reste avec jusqu'à la fin de mes jours, Mais on ne s'existe pas, cette j'en garantie-là, aurais Jean. d'autres. Ah Mais ouais, elle n'existe pas. T'en justement. aurais d'autres. Ouais. Ben non, Parce que mais moi, je elle peut m'ennuie. exister, cette Moi, je m'ennuie fille-là. du petit bébé, T'en- de quoi? dîner dans mon Ah, bébé. c'est tellement Je m'ennuie cute! de tout. Moi, j'ai aimé tous les âges. Tu sais, là, ils sont rendus à 12 et 10 ans. Changer des couches, c'est tellement Ah, fun, ouais. ça sent Non, tellement c'est bon. cool, Quand c'est il cool. crie la nuit, c'est tellement Pas dormir fun. pendant Non, il y a 2 d'autres ans, choses c'est tellement que ça. extraordinaire. Toi, t'aimes les petits bébés. Ah, moi Ouais. aussi! Moi, j'adore les Ah, ben, c'est j'adore tellement tous les cute. âges. Mais comme là, ma petite, elle a 10 ans, la plus jeune, là. C'est une petite grotte, un petit soleil. À 12 ans, là, ça commence à être un petit peu plus. Je l'aime autant, là, mais à 12 ans, tu sais, commence à se reculer un peu plus. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Mais celle de 10 ans, je la vois, je dis, oh, va-t'en pas à 12, tu te restes à 10. Oh! Mais à tous les âges, c'est le fun. Ouais. Mais moi, j'étais un papa qui aime. J'étais un peu géo. Fait que j'aime ça aller à Disney. J'aime ça aller dans les glissades d'eau. J'aime ça aller faire du ski. J'aime ça aller faire des glissades sur tube l'hiver. Toutes les activités, j'aime ça. Avec mes enfants, je suis bien de faire ça. C'est tout à fait nous. Non! Mais j'aime ça. J'adore, tu sais, comme ma sœur a 2 enfants, elle a 2 petites filles, tu sais, puis j'ai des amis qui ont des enfants, puis tout ça, puis... Tu sais, comme il y en a une la semaine passée, la petite Margot, la fille de mon amie Judith, est venue à la maison, puis là, j'ai fait découvrir plein de tunes des Beatles. Ah, ben J'ai oui. donné un T-shirt de McCartney. Puis là, j'y ai appris plein d'affaires, puis tout. Là, puis tu sais, c'est comme un petit school of rock, là. Tu sais, elle vient chez moi, là. Elle vient chez moi, là, puis elle tripe sur les Beatles. Fait que là, je fais découvrir plein de tunes, puis on parle des Beatles, là, tu sais. Puis tu sais, avec mes nièces, ça Ta va être autre transmission, chose. c'est là. Oui, je l'ai Non, mais là, avec c'est qu'en plusieurs plus, tu enfants. peux le faire en disant j'ai rencontré à plusieurs reprises Paul McCartney et tout, là. Ah, ouais. Tu sais, parce qu'il doit y avoir plein qui ça, de qui ça? matantes qui aiment les Beatles, mais elles sont incapables de dire qu'elles ont interviewé Paul McCartney. Ah, pourquoi Ouais. t'as pas rencontré Ringo Starr? Ben, toi, tu bois comme du sang de jeune vierge, finalement. Ben oui, tu vieillis pas. Ah non, c'est pas Non, mais juste. tu hein. vieillis Ben, absolument j'ai arrêté de boire. pas. J'ai arrêté de boire. Ah, essaye ça, Richard, tu vas rajeunir de 10 ans. Quel âge t'as, toi? 52. Il vient de le te dire, dis? 52. Si, tu sais, les deux, là, les deux, vous n'avez pas des prospects, vous n'avez pas aucun prospect, vous avez rien. Ben ouais. Vous êtes les deux célibataires. Jamais. J'aime bien, elle fait semblant qu'elle comprend pas ce que tu veux dire. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai déjà dit ça, là. Vous êtes les deux, OK, vous sortez C'est sur le ensemble. marché. Vous sortez ensemble, finalement. Non. Non. Ah, c'est ça, c'est un souper matchmaking, c'est ça. c'est le ça, concept. le Ça ne m'a concept. même ça. pas traversé l'idée. C'est ça, même le pas une concept. seconde. Ah, c'est ça. Mais non, c'est ça, je fais de la raquette et du patin. T'as pas ça la question? Puis ça me sauve de détester l'hiver. Ça m'empêche de détester l'hiver parce que sinon, C'est que j'ai... ouais, Je sais, là. tu sais, je suis Voilà. tellement frileuse. Ah, c'est tout, gras, fait ça, que, là. C'est full sport Avec mon d'hiver. Kentucky d'aujourd'hui. Non, mais toi, tu bois du thé, puis toi, tu manges du poulet frit Kentucky. Ouais. Non, je pouvais pas. pouvez Non, pas mais être t'en ensemble. as mangé marchera ce pas. midi, là. Ouais. T'es allé comme, un truc à l'auto, Non, je me suis arrêté une t'es rentré demi-heure. dans la place. J'ai mangé une poutine avec... De poulet frit Kentucky, ils font de la poutine. Ouais, avec 3 languettes de poulet. C'était bon. Sur la poutine? Non, non, Pané. à part. Pané. C'était bon. Des languettes panées. Ouais. Ben ouais. C'était bonne. Mais. C'est dans la recette secrète. Mais t'es comme pas gros. Non, moi, je fais du sport. Mais moi, j'ai une génétique. Ah, mais ça, c'est pas Mais juste. ça veut c'est pas ça, dire, c'est ça veut pas bon. dire dans la vie que t'es pas gros, que t'es plus en santé que quelqu'un qui est gros non plus. Il faut toujours penser à ça. Mais je pense que j'ai une génétique, mais moi, je fais tout le temps comme
Fait un peu ça, mais c'est une question d'équilibre. Mais tu dis, mettons, là, t'es en auto, là. Mais tu dis, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là. Ah non, je veux pas. Ah, fuck, j'y vais. Non, mais j'ai regardé, moi, ce que je me voyais. Non, mais y a-tu comme un débat dans toi, là, en disant, non. Faut pas que j'aille, faut pas que j'y aille. Ah, fuck, j'y vais. Non, là. moi, je m'assume. Non, mais la regarder pour s'assurer que personne T'es ne la regardait. allé. Je m'assume parce que je me suis dit, bon, aujourd'hui, je mange ça. Hier, j'ai quand même mangé une poutine chez McDo, fait que je suis correct. Je peux pas. Non, mais moi, si j'avais eu à être gros morbide, j'aurais pu être gros morbide. Ah ouais, parce que je mange tellement. Ce serait empiffré, tu serais resté dans une pièce, Peut-être que là, j'aurais changé entouré de d'idée. tes buckets. Peut-être que j'aurais changé d'idée à ce temps-là, là, mais là, je fais du vélo de route, je fais du vélo de montagne, je fais du ski de fond, je fais du ski alpin, je joue au tennis, mais je suis zéro sportif. OK, mais tout ça, ça te fait chier. Tu fais ça rien pour pouvoir manger de la marde. Moi, je fais ça pour garder un peu ma shape. OK. Mais en même temps, je fais ça pour le bénéfice que ça donne après que c'est fait. Parce qu'après, tu te sens bien. Tu sais, comme la dernière chose que j'ai envie de faire, moi, c'est d'aller au gym. J'ai horreur d'aller au gym. Mais aller patiner, c'est le fun. Aller faire de la raquette, c'est le fun. Du ski de fond, c'est le fun. Faut que ce soit amusant. Non, mais toi, tu es hallucinante. Donc, tu toi, vas t'es pas vraiment, toi, t'es peurante, là. Toi, t'as absolument pas pris 2 mois depuis que je te connais. Non, mais t'as absolument pas exactement la même vieilli, là. chose que quand t'étais Fais-tu du yoga? VJ. Toi, t'es freak, là. C'est vraiment, là. Moi, j'ai commencé le yoga chaud aussi. T'es un autre. Je suis extraterrestre. T'es un extraterrestre, t'as pas vieilli, pantoute. De 1, tu n'as pas vieilli. Et de 2, on ne sent pas que tu as essayé de te rajeunir avec des moyens. Ah, j'espère. C'est difficile à croire. Mais ce corps-là, sans aucun exercice. Non, mais vraiment. C'est quand même chanceux. C'est assez incroyable. Génétique, c'est la génétique. Tu sais, la génétique. J'ai eu ce corps-là sans aucun exercice. Rien, là. Un corps d'Adonis. Je me suis dit comment t'es chanceux, toi. Plutôt un corps de chez Adonis. Ouais, c'est ça. Un corps de chez Adonis. Là, je pense que c'est encore une image quand t'as acheté tes bobettes Calvin Klein avec ta boîte que tu penses encore que c'est ton corps. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Ouais, c'était le fun. Et c'est la première fois que je trinque avec du thé vert. Avec une petite tasse de thé. Bon, Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait 2 couleurs, le blanc, le rouge, mais là, maintenant, on a introduit le vert. T'avais une belle petite tasse. Ouais, vraiment. Merci. Merci de votre accueil. Merci de la belle invitation. C'était le fun de jaser. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Gabriel Meunier. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.